Yerrrr. What's up tout le monde? Semaine numéro 6. Ça passe vite. Il nous reste seulement une capsule après cette semaine. Donc, on est lundi, 4 heures. 7 Star en collaboration avec Signé Laval. Capsule numéro 6. Aujourd'hui, on est rendu à une autre étape de notre cheminement. On va parler de langage. On va parler de langage. C'est quoi le langage? Qu'est-ce que le language? Language when it comes to crump. Écoutez, aujourd'hui, ça va être un peu plus difficile au niveau de notre cerveau. Pas autant physiquement, je vous dirais qu'on va quand même fonctionner, travailler avec les mouvements qu'on a déjà explorés dans les dernières semaines. Par contre, au niveau de la coordination, au niveau de vraiment connecter les mains avec les yeux, avec le reste, ça va être quand même assez complexe. Okay? Parce que oui, vous allez utiliser vos mains aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de langage, c'est pas parce que je vais vous faire parler pendant le cours au complet. Non, je vais pas vous demander d'utiliser le verbal, je vais vous demander d'utiliser le non-verbal. Parce que c'est notre meilleure manière de communiquer en crump, c'est ça le langage en crump. Okay? Je dis tout le temps que le crump, c'est une manière de s'exprimer, c'est aussi une manière de communiquer. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Évidemment, ça va être très de base, c'est beaucoup plus complexe que ce que vous allez voir aujourd'hui, mais ça va quand même vous donner une idée de notre manière de fonctionner. Donc, aujourd'hui, langage en crump. S'il vous plaît, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, and just focus. Because we're gonna work, baby. We're gonna work. Donc, sans plus tarder, let's get it cracking. 7 Star, Signé Laval. Yerrrr. All right. Avant-dernière semaine, semaine numéro 6. Et là, on commence à rentrer dans les trucs un peu plus deep, comme on dit, plus profond. On va en profondeur dans le langage. Et là, je vais vous demander d'ouvrir vos oreilles, de faire fonctionner votre cerveau, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être un peu compliquées. Ce que vous allez entendre en ce moment, ce sont des trucs qui sont reliés aux bases qu'on a vues dans les semaines précédentes. Donc, j'ai déjà glissé un mot sur le langage. Je vais vous expliquer c'est quoi le langage en crump. Basically, on a 3 codes de main qu'on appelle des hand gestures qu'on utilise en crump. Et ces 3 codes-là vont nous permettre de guider notre danse, de savoir comment on peut donner un sens de base à nos mouvements. C'est facile de se perdre lorsqu'on fait une danse freestyle. Dans le crump, il y a beaucoup de liberté. Oui, il y a de la structure. Oui, il y a des mouvements de base. Mais il y a quand même beaucoup de liberté à l'intérieur de cette danse-là parce que c'est aussi basé sur l'intensité, c'est basé sur le feel, c'est basé aussi sur la musique qu'on entend. Et souvent, lorsqu'on fait du crump, on a plein de gens autour de nous. Donc, ça peut influencer aussi notre manière de bouger. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent nous distraire pendant qu'on danse. C'est pour ça que c'est important, à l'intérieur de cette liberté-là, d'avoir une certaine structure. Et votre structure va venir justement de base, va venir de vos mains. Comme j'ai dit, le langage des signes, c'est super important. Ma meilleure option pour pouvoir justement communiquer avec vous, si on m'enlève la capacité de parler, c'est d'utiliser mes mains. Donc, premier hand gesture, pour que vous voyez bien, ça ici, OK? Donc, si vous voyez bien mes mains, mes doigts sont bien ouverts, se pointent ici comme ça. On va appeler ça talk.
talk, comme pour parler. Le but de ce hand gesture-là, ça va être de quoi? Ça va être de vraiment être capable d'amener une certaine précision dans mes mouvements et de vraiment guider votre attention avec mes mains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je pointe dans cette direction-là, vous allez avoir tendance à vouloir regarder dans cette direction-là. Même chose de l'autre bord. Si je pointe ici mes pieds, alors là, j'amène votre attention à mes jambes ici et ça me permet justement à ce moment-là de faire un footwork et d'avoir plus d'impact. Pourquoi? Parce que j'ai contrôlé où est-ce que mon attention s'en va. Donc ça, c'est vraiment important, OK? Utilisez ça de base pour votre précision. Et là, comme je vous dis, il y a beaucoup plus de profondeur encore là-dedans. On peut parler de style, de plein de trucs, mais pour le moment, on va garder ça, on va associer le talk à la précision. Deuxième hand gesture que je veux que vous soyez capable d'utiliser, c'est ça ici. Open hand. Open hand. Lorsque j'utilise le open hand, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de simplement ajouter de la grandeur, d'agrandir ma danse, OK? L'amplitude. Donc, l'amplitude que je vais aller chercher dans ma danse va venir d'ici, OK? Je veux agrandir. Ça me permet également aussi de contrôler l'énergie autour de moi, OK? On va vraiment donner l'impression que, OK, I'm taking the energy and I'm controlling it. Je prends quelque chose, je le tasse. Je prends quelque chose, j'ouvre, je le tire vers moi, OK? Donc, l'amplitude est également être capable de gérer l'énergie autour de moi. Ça, c'est le open hand. Le troisième que je vais vous montrer ici, power. La puissance, ça dit tout. J'utilise la puissance pour justement montrer la force, pour être capable d'avoir des mouvements d'impact, okay, dans ma danse, pour accentuer certains hits que je vais faire avec mon corps. Lorsqu'on avait fait l'exercice du jab, on a accentué l'extension de notre jab avec le poing pour montrer la puissance au bout du mouvement. Okay? Donc, c'est un peu le même principe. Okay? Donc, ça, c'est le power. Donc, on a ici talk. Je vais me rapprocher un peu. Talk, open hand, puis power. Est-ce que ça va? Donc, ce sont les trois hand gestures qu'on va utiliser aujourd'hui. La drill numéro 1, ça va être simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur être capable de switch d'un hand gesture à un autre. De passer d'un hand gesture à un autre en utilisant les bases. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'à chaque fois que je vais utiliser un mouvement de base, que ce soit un stomp, que ce soit un chest pop, okay, que ce soit un arm swing, que ce soit un jab, je vais m'assurer qu'il y a tout le temps un switch à chaque fois. Même si c'est mes jambes. Ça veut dire que je peux commencer ici comme ça avec mes deux poings fermés. Et lorsque je vais faire mon premier stomp, boum, je vais ouvrir ici. Est-ce que ça va? Ensuite, lorsque je vais faire mon chest pop, boum, boum, je vais fermer par la suite. Donc, ça va faire 5, 6, 7, 8. Stop. Excusez-moi. On commence ici et on ouvre. 5, 6, 7, 8. Stomp et 2. OK? 5, 6, 7, 8. 1 et 2. Après ça, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais utiliser le twitch ici comme ça. Donc, je suis sur mes talons. Et ce que je veux faire, c'est rentrer les cuisses vers l'intérieur. Comme ça. Okay? Et lorsque je vais ouvrir les cuisses, là, je vais avoir les mains en talk. Et là, je vais pouvoir utiliser le jab. Mais même au bout de mon jab, je vais m'assurer de changer pour ensuite grab et revenir. Donc, je vais le faire tranquillement. Vous allez voir, ça va être simple. 5, 6, 7, 8. Ouvre les mains. Sors le chest. Ferme le chest avec les poings. Utilise le twitch lorsque j'ouvre. Je suis en position ici. Après ça, je vais jab. Au bout de mon jab, je vais ouvrir pour ensuite fermer. Lorsque je ferme, je baisse mon autre bras et je regarde ma main. Ça va? Encore. 5,
Vous pouvez le faire du bord que vous voulez, c'est pas grave. En fait, je vous encourage à pratiquer des deux bords. Lorsqu'on travaille sur notre technique, on s'assure de bien la balancer. Okay? 5, 6, 7 et 8. J'ouvre les mains. Je fais mon chest pop, je ferme avec les poings fermés ici. Par la suite, je twitch les jambes pour ouvrir. Et après ça, je jab, j'ouvre et je ferme et je regarde ma main. Okay? Je m'assure de connecter mes yeux avec le poing à la fin. Okay? Les drills sont un petit peu plus compliqués aujourd'hui parce que ça demande une certaine coordination et ça vous demande aussi d'être conscient de votre switch. Okay? Aussi simple que ça a de l'air, c'est super important parce que c'est ça qui va me faire comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas juste en train de faire des mouvements pour faire des mouvements, il y a une connexion avec le langage et le reste du corps. Encore une autre fois, 5, 6, 7, 8, on ouvre les mains, sort le chest, rentre le chest en chest hit, en même temps on ferme les poings, twitch avec les jambes, on est rendu en talk, on jab, on ouvre et on tire. Et on recommence de l'autre bord. 5, 6, 7, 8, on fait un stomp, on ouvre, chest pop, ferme, twitch, on jab avec l'autre bras, bam, on ferme et on tire. Et on regarde la main ici. Et ça va? On va faire ça des deux côtés. Let's go. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait dans notre première drill, c'est d'essayer de comprendre comment les mains peuvent switcher avec une partie du corps, avec une base, différentes bases. Que ce soit le chest, que ce soit les jambes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va focuser sur l'interaction entre les yeux et les mains. Super important. Okay? Cette interaction-là est importante. Ça va ajouter beaucoup plus de dynamisme à votre danse. Donc, lorsque j'utilise mes mains, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est d'être capable de justement regarder où est-ce que je vais ici. Regardez où est-ce que je vais ici. Okay? Si je lance un arm swing, regardez où est-ce que mon arm swing est. Où est-ce qu'il finit, où il s'en va et où il finit. Si je fais un jab, d'être capable de regarder où est-ce que mon jab y va. De regarder où est-ce que mon jab y va. Mais c'est pas seulement de suivre ta main. Des fois, il faut utiliser les gestes de tête pour pouvoir aussi changer les hand gestures. Donc, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. On va ramener un peu ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Okay? Donc, ici, on va rentrer dans notre position en train de get off. Ça va faire 1 et 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ouvre les mains pour agrandir mon stance. Je fais un scoop, extension, pour ensuite, boum, je regarde mon doigt ici. Okay? Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à l'opposé de mon bras, de mon doigt, de ma main, pour ensuite revenir et ouvrir ici. Okay? Donc, ce qui a enclenché le switch ici, c'est le fait que j'ai utilisé un focus point. Est-ce que ça va? Donc, c'est super simple. Encore 5, 6, 7, 8. 1 et 2. 3. Et après ça, on va le refaire encore. Et 4. Puis on va fermer ici. Avec le point. Est-ce que ça va? Encore 5, 6, 7, 8. 1 et 2. 3 et 4.
Et là, on fait la même chose ici pour 5 et 6, 7, 8, pour ensuite finir avec un whip, boom, et finir là. Okay? Donc, il y a une relation avec ma main. Je le fais de l'autre bord, boum, j'ouvre, je fais mon scoop, je regarde ma main, je regarde, je change de main, je m'en vais en point, je dépose mon bras vers le sol par la suite pour ensuite utiliser le whip, comme j'avais montré la semaine dernière, avec la hanche, pour, bam, aller finir comme ça ici. Dernière fois sans musique. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et bon. Ça va? Ça, c'est notre drill numéro 2. Let's go. J'ai parlé de l'interaction des mains avec le reste du corps. Stomp, lorsque je fais un stomp, il y a un changement au niveau de mes mains. Lorsque je fais un twitch, il y a également un changement. I'm switching. Par la suite, les yeux, la relation entre les yeux et les mains. Okay? Maintenant, la première chose que je vais faire avec vous, c'est simplement utiliser l'autre main pour activer l'autre main, aussi stupide que ça peut sonner. Okay? C'est juste un petit concept pour commencer à avoir du fun avec le matériel, s'amuser un peu avec le matériel qu'on fait ici. Okay? Donc, si ma main est dans une position, ce que je peux faire, c'est utiliser l'autre main pour volontairement changer un hand gesture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai la main ouverte ici et que je veux la fermer, ben je peux prendre ici cette main-là et la passer par-dessus. Et là, oh, je suis rendu avec un autre hand gesture. Et je peux refaire la même chose pour ensuite passer ça ici. Okay. Donc ça, c'est une manière. Donc simplement ouvrir, fermer, ça. Ça, c'est une manière. Donc si je suis en train de danser et que je décide que je veux fermer mon poing ici, bam! Après ça, je dis, je vais switcher, je suis rendu avec ça. Et là, je peux jouer avec ça ici parce que j'ai changé l'intention derrière mon mouvement avec le talk. Ce que je peux faire aussi, c'est simplement, si je suis ici comme ça, boum, 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 si je décide de encore avoir un hand gesture avec un jab, ce que je peux faire ici, c'est simplement twister mon poignet ici comme ça, si vous voyez. Je fais juste ça comme ça ici. Okay? Et à chaque fois que je vais faire ça, boum, boum, ça va changer mon hand gesture. Ça peut être une façon super simple de pouvoir changer de positionnement de main. Okay? Positionnement de bras, positionnement de main. Donc, passer par-dessus, twister le poignet, boum, boum, boum. Right? Ça, c'est une manière de switch up. Une autre manière que je peux switch up, c'est en utilisant une autre partie de mon corps puis faire contact avec ma main pour activer le changement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je peux arriver ça ici et lorsque je donne un point ici comme ça, je donne un point, bam! Et là, j'ai un stick. J'ai mon power juste là.
Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser mon avant-bras ici, comme ça, et je vais frapper ici. Et du moment où je vais frapper, boum, ma main va s'ouvrir. Donc, ça fait vraiment bam, vous voyez? Donc, ici, stick, bam. Là, je suis rendu avec un open hand, smack. Open hand puis smack, c'est le même terme en passant, OK? Ça va? Donc, je fais un stick, boum! Je frappe avec mon avant-bras, boum! Ça ouvre ici. Et là, j'ai quelque chose d'autre avec quoi je peux travailler. Maintenant, je peux contrôler l'énergie ici. OK? Je peux arriver là, me mettre comme ça, boum, m'étrangler, peu importe. J'ai changé la position de main, là, je travaille avec. Right? Donc, on va faire encore une fois, ça va être notre drill numéro 3. Ce qu'on va faire, c'est 5, 6, 7, 8. On va faire un jab, boom, et ensuite, on va changer le hand gesture. Une fois qu'on a changé le hand gesture, on va simplement pitcher le mouvement. Après ça, on va s'en aller dans l'autre, où est-ce qu'on va faire un arm swing ici, boum, boum, puis qu'on va arriver ici comme ça, ben, et là qu'on va changer ça ici pour aller en talk. Et lorsqu'on va changer en talk, on va faire jab, jab, on va faire un point ici comme ça pour changer ça ici. Et là, on va déplacer l'énergie, prendre l'énergie et utiliser le slam que je vous ai déjà montré. Oui, c'est compliqué. On est rendu à la semaine numéro 6. Il me reste une semaine après ça. Il faut que je vous donne un petit challenge. OK? So let's go. Encore une autre fois. 5, 6, 7 et 8. Donc là, on commence avec un jab. Boom! On va changer ici le hand gesture. Vous choisissez celui que vous voulez et vous pitchez. Ha! Et après ça, on va lancer pour ramener. Boom! Et on va changer en faisant le mouvement de crinquer notre poignet ici comme ça. Boum! Et là, on va se ramasser dans ce mouvement-là ici. J'ai oublié ce que j'allais faire. C'est quoi après? Bon. On va crinquer ici comme ça. Boum, boum. Crank, crank. Et après ça, on va jab. Boum, boum. Et on va stick. Et là, on frappe avec notre avant-bras. Pow! Là, ça a changé ça ici. On contrôle l'énergie, contrôle l'énergie, contrôle l'énergie. Prends quelque chose ici. Utilise mes hanches, utilise mon corps au complet. Puis, pow! Slam. Slam it down. Dernière fois. 5, 6, 7, 8. On jab. On place la main. Boum. Et on lance. Pouf. On relance. Boum. On ramène vers nous. On crinque, on crinque, on crinque. On est rendu en talk. On jab, jab. On fait un hit ici. Stick. Prends mon avant-bras. Bap. J'ouvre. Je déplace l'énergie, déplace l'énergie, déplace l'énergie. Prends mon énergie, wow! Slam it down. Drill numéro 3. Donc, vous voyez comment qu'on laisse vraiment, on se laisse vraiment le temps de donner un sens, à savoir, OK, où est-ce que je m'en vais avec ma danse en utilisant les mains.
Et oui, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de notre épisode. Numéro 6. Il nous reste seulement une semaine ensemble, malheureusement. Écoutez, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que le langage va également rendre votre pratique un petit peu plus fun au niveau de la créativité. Là, vous pouvez vraiment commencer à vous amuser avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, avec les mains, les switches, différentes parties du corps. Là, on commence vraiment à rentrer un peu plus dans notre tête, un peu plus au niveau de la créativité. Et c'est super important parce que c'est directement connecté avec notre cours de la semaine prochaine. Donc, s'il vous plaît, gardez tout ça en tête, pratiquez, do not stop. Et évidemment, comme que je le mentionne à chaque semaine, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de pratique. Que vous soyez chez vous, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe. Vous avez la chance de gagner de la marchandise 7 Star. Donc, envoyez-moi vos vidéos à info@7star.com. Vous pouvez me les envoyer par Dropbox, par Google Drive, WeTransfer, quelle que soit la plateforme que vous voulez utiliser. Envoyez-moi une vidéo de vous de 1 minute qui pratique, ok? Je vais vous donner du feedback. Et ceux qui sont constants et puis qui travaillent fort, you might win something, ok? Vous avez probablement la chance de gagner un petit quelque chose. Donc, ça vaut la peine. Je fais ça pour vous motiver. Également, comme d'habitude, la musique que j'utilise, c'est de la musique qui a été créée par les gens de la communauté Crump. Donc, n'hésitez pas à aller stream, d'aller justement downloader les chansons, de les acheter si vous pouvez. Okay? Parce que je sais qu'il y a certaines plateformes comme Bandcamp qui vous permettent d'acheter et de supporter les artistes. Donc, supportez-les. Donc, c'est ça qui est ça. Avant-dernière capsule. 7 Star, signé Laval. Merci beaucoup à tous. Keep it buck. Continuez à pratiquer.